Bienvenue les amis, on est dans une grotte qui a été abandonnée par des Cro-Magnons et du coup on est arrivé nous. Voilà, dans une belle grotte dans l'Ardèche, complètement inconnue, personne ne connaît à part les gens du coin. Et nous, le mec de l'hôtel nous a dit ouais, y a un petit truc sur un trou là, ouais, bon, vous pouvez y aller. En fait c'est magique, c'est complètement magique. On vient de vous faire une vidéo, on avait du mal à s'en remettre parce que c'était beaucoup d'émotions en fait. Avec juste un truc où j'ai joué dans ce son-là, et en fait ça pousse à une espèce de, je sais pas, d'humilité. T'es obligé de jouer peu parce qu'il y a tellement de réverb que tu peux pas jouer trop de dissonance. Tu dois jouer avec, tu dois faire résonner un peu les éléments, quoi. Et du coup, faut jouer simple. Faut jouer simple. Alors, moi, là, je vous donne deux. Alors, souvent, pentamineur, pentamajeur, vous rentrez dans des plans de guitaristes à vous dire, bah voilà, pentamajeur, c'est comme la pentamineur, mais 3 cases en dessous. Mais non, non, c'est pas ça. C'est que la pentamajeure, elle a d'autres intervalles que la pentamineure. Et du coup, elle a une autre couleur. Sur le manche, quand tu la regardes, elle a la même gueule mais décalée. Mais c'est pas pour ça que c'est la même chose décalée. Parce que la même chose décalée, ça voudrait dire que sous les doigts, tu as la même chose. Et c'est pas le cas. Quand tu fais pentamineur, ok, tu tords ça. Alors l'accordage ici avec l'humidité, pas facile. Là, je tords la tierce. Si je fais la même chose sur pentamajeur, ben ça, je suis en train de tordre la tonique de la gamme. Et ça, faut pas faire. Ok? Donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est une pentamineure que tu as décalé au niveau de visuel que c'est une pentamineure décalée. C'est une pentamajeure. Ça, c'est la tonique de l'accord. Ça, c'est la seconde. C'est pas du tout la même chose que la carte. C'est une autre note qui est dessous. Parce que derrière, tu as un La. Pentamineur. Pentamajeur. Ok? Pentamajeur. Pentamineur. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux couleurs différentes. Si vous voulez les mémoriser un petit peu, vous les mettre dans les doigts de façon très simple, vous pouvez faire ça. Ça, c'est une pentamineure, ok? Ok, ça, quand tu es là, c'est la tierce mineure, tu peux la tordre jusqu'à la tierce majeure. Parce que la pentamineure, elle a une tierce mineure, et elle a envie de cette tierce majeure. Alors que la pentamajeure, elle a une tierce majeure, mais elle a aussi une seconde qui a envie de cette tierce mineure. Pentamajeur, pentamineur, pentamajeur, pentamineur. Ça n'a rien à voir. Donc, jouez ces deux petits plans. Pentamajeur. Passez en pentamineur. Pentamineur. Pentamajeur. Et ça, vraiment, c'est deux couleurs différentes. Arrêtez de penser qu'une pentamajeure, c'est une pentamineure. Oui, ça a la même gueule pour vos doigts, mais non, il ne faut surtout pas les jouer pareil. Si vous faites les plans que vous faites en pentamineur, vous les faites ici en pentamajeur, pareil, ils ne sonneront pas, parce qu'ils n'auront pas les mêmes appuis. Quelle note c'est par rapport à la tonique? C'est ça le truc à penser. Les guitaristes, on se met beaucoup, c'est comme pour les modes, c'est le bazar dans la tête des guitaristes, parce qu'ils pensent en termes de position sur le manche. Ça n'existe pas les positions, c'est juste un truc de guitariste, c'est pas un truc de musique. Donc il faut penser intervalle et couleur, c'est ça qu'il faut faire. Ok? Donc pentamineur. Ok? Pentamajeur.
Ok, ça marche très bien. Sur un blues, vous pouvez jouer pentat majeur sur le premier accord. Et sur le deuxième accord, vous pouvez jouer pentat mineur. Ça donne très bien, ça sonne très bien pour plein de raisons qu'on étudie dans l'improvisation blues dièse 1. Mais vous pouvez déjà essayer ça. Pentat majeur sur le premier accord, pentat mineur. De là, hein, par exemple, pour un blues en la, sur le deuxième accord. Ok. Bon, ben voilà, n'hésitez pas à vous former, puis à prendre du plaisir, à être heureux, à donner du bonheur autour de vous, à arrêter de se plaindre qu'on n'arrive pas à travailler parce qu'il y a trop d'informations sur Internet. Moi, quand j'étais petit, il n'y en avait pas d'Internet, d'ordinateur, et ni même de livres. Il y avait 2 livres et demi, c'était nul. Donc, s'il y a trop d'informations, triez. Triez, arrêtez de perdre trop de temps à regarder des trucs, jouez plus, regardez moins, jouez plus. Regardez 2 vidéos, 3 vidéos, et travaillez ce que les mecs disent. Que ce soit moi ou pas, c'est pas grave, mais travaillez. Je vous embrasse, bye bye, ciao.